شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Que le prophète ne demandait rien du tout. Il demandait qu'une seule chose, c'est de laisser la liberté. Quand il leur dit "Khallu bayni wa bayna nas", laissez-moi juste la liberté. Il n'imposait pas, donc il n'avait pas de contrainte. Vous allez voir dans les derniers versets, Allah subhanahu wa ta'ala même lui rappelle que c'est pas sa fonction de contraindre les gens, ni ailleurs avoir un autoritarisme spirituel sur les gens, mais sa fonction, c'est juste de rappeler le sens, d'avertir. Et pour autant, Quraysh n'ont pas bien compris le message et même ils sont allés encore dans cet entêtement. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé aussi de l'entêtement de certains, kafar anid, au sens de l'entêtement, au point que ils ont pris ce message comme une source de moquerie, un objet de moquerie, aussi de plaisanterie, au point que au lieu qu'il cherchait la vérité, il allait vers le prophète alayhi salatu wassalam, il lui disait ils ont dit si c'est la vérité de ton Seigneur, demande à ton Seigneur de ne faire tomber de ne faire tomber des pierres ou des météorites qui venaient du ciel, etc. Donc ils n'étaient pas très sérieux dans la prise en considération de ce message-là, et ils sont allés encore plus loin dans la déformation de ce message et même aussi de cette surenchère, si je puis dire, médiatique sur le prophète alayhi salatu wassalam, sur son message, en le qualifiant avec les qualificatifs que vous connaissez, Majnoun, Sahir, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit, dis-leur, wa kam ahlakna, combien on a anéanti des peuples avant eux. Hum ashaddu minhum batcha. Il leur dit les peuples qu'on a anéantis avant eux, ashaddu minhum batchan, ils sont hyperpuissants. Donc al-batch ici c'est l'hyperpuissance. Ce n'est pas uniquement une force, mais c'est une hyperpuissance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici nous montre également qu'il y avait dans le passé des civilisations hyperpuissantes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a même cité dans le Coran al-Karim quelques manifestations, quelques traits civilisationnels de ces peuples. Par exemple, Ad, les peuples de Ad, au point qu'ils sont arrivés au stade, ils ont dit Man ashaddu minna quwwa, ils ont dit nous sommes les hyperpuissants. On ne s'imagine pas qu'il y a une autre puissance à part nous. Man ashaddu minna quwwa. Allah subhanahu wa ta'ala leur dit dans le Coran Awalam yaraw, ne voit-il pas que celui qui les a créés, qu'il est plus fort. Donc ces gens-là, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a anéantis, c'est justement parce que ils sont arrivés au-delà de leurs limites. Et quand on prétend la divinité, on arrive au stade de se croire hyper puissant, supérieur, et que même on croit se défaire de ce message de la vérité. C'est pour ça qu'ils l'ont pris comme un message. Ils l'ont pris comme un objet de moquerie. Le prophète alayhi salatu wassalam, il rigolait, il plaisantait, il ne prenait jamais au sérieux cette question. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit hum ashaddu minhum batshan, pour leur dire voilà, c'est des gens qui sont hyperpuissants. Fanaqabu fil bilad. Allah subhanahu wa ta'ala dit fanaqabu, il parlait juste de l'une des manifestations de cette hyperpuissance. Donc vous pouvez revenir à d'autres sourates, je vous ai dit sourates les poètes, Shu'ara. Et vous pouvez revenir, Allah subhanahu wa ta'ala décrit chaque civilisation, la civilisation de Ad, la civilisation de Thamoud. Et ces civilisations, une est venue après l'autre. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a anéanti ce peuple, une autre civilisation, quand il meurt, une autre civilisation qui va naître. C'est pour ça Allah ta'ala, il dit وَجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَدٍ. Même les prophètes, quand ils venaient, ils disaient à leur peuple, attention, n'oubliez pas que Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a donné ce pouvoir civilisationnel, mais après Ad, il y avait avant vous un autre peuple de Ad, et regardez comment
comment Allah subhanahu wa ta'ala les a anéantis, et puis ne faites pas les mêmes erreurs, et attention, vous aurez le même sort. Donc, il y avait cette chronologie, et puis ces civilisations qui viennent après l'autre. Donc, pour quelles raisons? Voilà, vous pouvez revenir au Coran Al-Karim, il décrit parfaitement les raisons. Mais souvent, ces prophètes, ils ont mené un combat, ils ont tout fait pour pouvoir transmettre le message sans agressivité. C'est avec beaucoup de douceur, et avec beaucoup de tendresse, et avec beaucoup de courage, beaucoup de persévérance. Et pour autant, malheureusement, ils étaient pratiquement inattentifs, et ils sont encore allés encore plus loin de ce qui est possible. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit tashabahat qulubuhum, c'est comme leur cœur se ressemble, malgré qu'ils vivaient pas la même époque, mais on voyait pratiquement, et quand vous reprenez le Coran, vous voyez pratiquement les mêmes réactions et pratiquement le même message qui est transmis. C'est-à-dire, ces prophètes transmettent le même message, mais avec quelques spécificités en fonction des vices de leur société. Et on voyait les mêmes réactions pratiquement, les mêmes réactions de moquerie, d'insultes, et puis voilà. Et quand on arrive à un certain stade, Allah subhanahu wa ta'ala donne des limites, un ultimatum, donne des limites, mais au bout d'un moment, quand ils arrivent au bout, voilà, et Allah subhanahu wa ta'ala décide. Et quand sa décision, il est prise, alors à ce moment-là, Allah, Ghafour, il est pardonneur, subhanahu wa ta'ala, Rahim, clément, mais en même temps, quand sa colère s'exprime sur un peuple, sa colère s'exprime dans une situation donnée, shadid, fort, shadid ou l'iqab. C'est-à-dire, il prend avec force, avec force. Donc, il leur dit, Allah subhanahu wa ta'ala, donc, Ashad minhum batshan, ils sont des peuples Ashad, plus forts et plus puissants. فنقبوا في البلاد. Allah subhanahu wa ta'ala a cité juste l'une des manifestations de ces civilisations. Vous pouvez revenir à Ad, qui sont arrivés même donc naqabu fil bilad, ici au sens de creuser. Donc même ils arrivaient vraiment, par exemple à Ad, Allah subhanahu wa ta'ala parlait qu'ils arrivaient même à aménager des habitats, je veux dire creuser dans le rocher, dans les montagnes. Et puis vous imaginez, il y a même aujourd'hui, on découvre les archéologues découvrent quelques manifestations de cette puissance. On se disait comment ces gens-là arrivaient vraiment à faire des creusets, et parfois des creusets dans le rocher, dans les montagnes, et leurs habitats. Et vraiment, c'est un mystère. Donc, il y avait même des temples qui étaient sculptés. C'est quasiment à la perfection. Voilà. Donc, et ces temples, ils étaient taillés dans des montagnes. Et même aujourd'hui, par exemple, prenez juste la pyramide. Les pyramides, ça reste tout de même un mystère. Voilà. Mystère, même aujourd'hui, beaucoup de scientifiques, même des mathématiciens, des archéologues, etc., qui essaient un peu de comprendre un petit peu rien que cette construction, comment il s'est fait, de quelle manière là, et on s'étend déjà face à ces civilisations. Donc Allah Ta'ala a parlé, bien entendu, jusqu'au qu'ils sont arrivés au point, voilà, tu vois, quand l'humain, il arrive un peu de se croire qu'il est hyper puissant, qu'est-ce qu'il pense? La première chose qu'il pense, c'est qu'il pense de l'éternité. Allah subhanahu wa ta'ala, même il a parlé de ces gens-là, du peuple de Ad, au point ils étaient vraiment des gens, des despotes, des tyrans. Batashtum, quand ils exprimaient leur force, c'était avec virulence. Et puis, ils ont pris tout vraiment pour rester éternels. C'est des êtres qui ne meurent jamais. Ils se sont créés dans ce positionnement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, bah voilà, ces peuples, Ashad dominant Batchan, ils sont hyper puissants, voilà ce qu'ils ont fait, ils ont creusé, ils ont fait tout ce qu'on peut imaginer en termes civilisationnels. Et après Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? À la fin, il dit, Hal min mahis. Hal min mahis, ici, est-ce qu'il y a un échappatoire? Un échappatoire. Mahis, est-ce que
cette hyperpuissance était, on peut dire, un bouclier, ou était, est-ce que cette hyperpuissance les a servis, ou est-ce que cette hyperpuissance a eu un effet, ou est-ce qu'il les a sauvés de la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc c'est une forme d'interrogation, Allah subhanahu wa ta'ala. Hal min mahis?